La semaine passée, donc vendredi passé, je me suis refait mal au dos. J'ai de nouveau une crise un peu aiguë de ma hernie discale et ça me fait tellement chier. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi, il est 11h30. Ouf, je vais sortir d'ici. Donc je suis en route pour aller à Neuchâtel. Je vais de nouveau faire une séance d'observation de pilates. Toujours dans le cadre de ma formation pilates, je dois faire des heures d'observation et donc j'ai un studio à Neuch qui vont accepter que j'aille regarder. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Ce matin j'ai bossé le plus possible, j'ai fait la majorité des check-ins de mes clients. Après le pilates, peut-être que je vais aller me poser dans un café pour travailler, pour avancer encore sur mes bilans. Et ensuite, normalement, fin d'après-midi, mon copain va me retrouver à la plage, on va aller à Saint-Blaise. Il était en déplacement pendant une semaine et il rentre aujourd'hui, donc on va juste profiter du jour férié et du beau temps en fin d'après-midi. Mais je dois travailler avant. Enfin, jour férié pour les gens qui travaillent en bureau, clairement, pas moi, obviously. Je travaille. Mais bref, je voulais vous parler d'un truc. La semaine passée, donc vendredi passé, il y a 3-4 jours du coup, je me suis refait mal au dos. J'ai de nouveau une crise un peu aiguë de ma hernie discale et ça me fait tellement chier, mais tellement chier. Je pensais que ça passerait vite et en fait pas du tout. J'ai vraiment ultra mal, j'ai mal la nuit, j'arrive pas à bouger, mon bas du dos est tellement tendu que mon bassin est bloqué un peu en antéversion. Donc j'ai une posture assez bizarre, je marche pas très bien. Et là en ce moment c'est tellement inflammé qu'à part de la marche je peux rien faire. Je me vois même pas faire du pilates, je me vois même pas faire du cardio. Rien, vraiment, à part des pas. J'ai essayé de prendre rendez-vous chez mon ostéo qui est incroyable, mais il n'a pas de place cette semaine. Donc j'ai pris rendez-vous demain matin pour une séance de thérapie crânio-sacrale. La dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a tellement aidé pour ma hernie. Donc voilà, j'espère qu'elle va au moins me soulager. Et du coup, je ne sais pas comment ça va se passer cette semaine au niveau de mes entraînements. Je pense que je vais pas trop pouvoir m'entraîner. Et lundi prochain, je ne l'ai pas encore annoncé, je crois, ou je sais plus. Lundi prochain, je pars en vacances une semaine et demie, enfin 12 jours. Je vais en Islande. On va faire un road trip. On a loué un camper van, donc un 4x4 avec couchette derrière, mais aussi avec frigo, chauffage, etc. Donc on va vivre pendant une semaine et demie dans une voiture. Mais ça va être incroyable. Hier, j'ai passé des heures à préparer l'itinéraire. On va faire du kayak au milieu des glaciers, on va faire un tour en bateau pour voir des baleines et surtout on va voir tous les paysages, les waterfalls, les montagnes, les plages de sable noir, ça va être incroyable. Mais bon, tout ça pour dire qu'après pendant 12 jours je ne peux pas m'entraîner, donc cette semaine ça me fait vraiment chier de ne pas pouvoir m'entraîner. On verra jeudi ou vendredi si je peux quand même faire une séance light. Pas de squat, pas de deadlift, rien qui charge la colonne, mais juste quand même un petit peu faire quelque chose. Vraiment, mon bas du corps, je perds tellement de muscles depuis que j'ai cette blessure. Et franchement, c'est pas facile à vivre de voir son corps qui, malgré le fait que je continue quand même de m'entraîner, mais juste pas comme avant, et du coup de voir mon corps qui se transforme, mais pas dans la bonne direction. Ce matin, j'ai fait le bilan pour Anthony. Je vous avoue que la semaine passée, j'ai pas beaucoup progressé. Mon poids moyen est en baisse quand même de 200 grammes, mais mon adhérence des 3 derniers jours n'a pas été incroyable. J'ai pas du tout abusé, j'ai pas du tout eu des craquages, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que vendredi, j'ai dépassé de, je crois, 200 ou 300 calories. J'avais tellement la dalle. Tellement la dalle. Tout ça pour vous montrer que ça m'arrive aussi. Samedi, je suis allée manger au restaurant, alors j'ai pas abusé non plus et j'ai fait, dans ma vidéo précédente, je vous expliquais comment gérer les repas à l'extérieur, j'ai fait exactement ça, mais je sais que j'avais quand même un tout petit peu plus de calories d'habitude. Et hier, j'ai fait un banana bread et j'ai mangé un bout en plus de mes macros, donc je pense que ça m'a aussi fait dépasser de 200 calories, quelque chose comme ça. Mais au final, même si ça paraît rien, au final, sur ces 3 derniers jours, je pense que les 3 derniers jours, j'ai pas réellement été en déficit. Je pense que c'est 200-300 calories de plus. Ça m'a quasiment ramené à maintien. Et donc, j'ai pas énormément progressé la semaine passée, mais simplement à cause d'un manque d'adhérence. Et j'en suis consciente et je le sais. Et c'est pas très grave, je ferai mieux cette semaine. Mais tout ça pour dire que la semaine passée, c'était pas la semaine où j'ai le plus progressé. En plus de ma hernie, donc j'ai une grosse inflammation du bas du dos. J'ai pas pu m'entraîner tout le week-end. Donc voilà, c'était pas une semaine idéale. Ça arrive. Et puis, je ferai mieux cette semaine. Et après, de toute façon, je pars en Islande. Je vais pas traquer les meilleurs macros là-bas. Mais ça m'étonnerait qu'en Islande, étant donné qu'on va principalement manger dans le van et faire 2-3 restos, je pense pas que je vais clairement pas prendre du poids en Islande à mon avis, avec en plus toute la marche, toutes les activités qu'on va faire, donc je m'inquiète pas du tout pour ça et on verra à mon retour concrètement ce qu'on fait, mais voilà, des petites nouvelles. Bref,
Je parle trop, il faut que j'arrête. C'est très sympa. On est mardi matin. Je vais partir, j'ai rendez-vous du coup pour ma séance de thérapie crânio-sacrale. J'espère vraiment que ça va aider parce que depuis vendredi, j'ai quasiment toujours aussi mal. Il y a une autre chose que je voulais vous dire. Ça va vous paraître bizarre si vous n'avez pas vu ma vidéo, pas ma vidéo précédente, mais celle d'avant, je vous updatais par rapport à mes hormones, etc. Mais je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte, mais par contre, je pourrais l'être parce qu'hier, j'ai ovulé. J'ai une confirmation d'ovulation. Donc voilà, c'est ça les tests. On m'a plusieurs fois demandé comment tu sais que tu as eu une ovulation confirmée. Donc non seulement c'est le tracking de mon cycle, donc où j'en suis forcément dans mon cycle, mais surtout ma température, mes glaires cervicales. Et en plus de ça, vu que vraiment mon but c'est de savoir si réellement j'ovule ou pas, je fais des tests. Donc là j'en ai fait les 4 ou 5 derniers jours et hier effectivement j'ai eu la confirmation d'une ovulation. Au jour 17 j'ai eu une ovulation confirmée ce mois. Donc vraiment c'est le signe que mon corps va de mieux en mieux, que tout ce que je fais depuis, mon Dieu, depuis 2 ans, tous les efforts que je fais depuis même plus que 2 ans, sont en train de fonctionner. Et là, je vais attendre encore 1 ou 2 jours de voir si ma température effectivement remonte. Parce qu'hier, justement, j'ai eu un petit drop. Donc là, maintenant, ma température devrait remonter et rester en haut. Et une fois que j'aurai vraiment confirmé cette remontée de température, je vais commencer la progestérone. Et du coup, je suis en train de prier pour que ce cycle, mon SPM, ou plutôt mon PMDD, ne soit pas aussi fort que le mois passé, mais que ce soit comme le mois encore d'avant qui s'est très bien passé. D'autant plus que lundi, comme je vous ai déjà dit, je pars en Islande pour 10 jours et ça fait pile, mais vraiment ça tombe pile sur ma phase lutéale. Donc j'espère sincèrement que j'aurai pas trop de SPM, pas trop de symptômes et que ça se passera bien. Bref, sinon aujourd'hui, je vais aller à ma séance de thérapie crânio-sacrale. Ensuite, je dois passer en course et ensuite je vais aller travailler. Je pensais pas que t'allais répondre. La meuf, elle fait son maquillage pour m'appeler, quoi. Comme si je me maquille pour toi. Tu m'as déjà vu assez souvent sans maquillage. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça me traumatise, tu vois. Oh putain, c'est con. On n'avait pas fait les Mogan. Non. Non, on n'avait pas fait les Mogan. Mais il faisait trop moche. Ouais, j'avoue. Tu vas avec qui? Et tu t'es fait mal. Bah, en fait, j'ai repris les squats. Donc, tu sais, quand j'étais à Bali, là, ça faisait un moment que je faisais plus de squats. Et j'avais recommencé à 50 kilos, ça passait bien. J'étais passée à 60, ça passait bien. J'en ai même fait jusqu'à 80, ça passait bien. Et là, la semaine passée, je pense que j'avais le dos un peu fatigué de la danse. Je pense que j'avais pas récupéré, je dormais pas assez. J'ai refait des squats à 60 kilos. Sur le moment, ça allait. Et c'est après coup que voilà, je suis comme ça. Ok, et là, t'es comment, là? Jusqu'à hier, genre, chaque moindre petit mouvement, j'avais un choc électrique, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Genre, j'arrive à bouger. Mais ça me saoule tellement. En fait, le problème avec les douleurs chroniques comme ça, c'est que t'as l'impression que ça part jamais, que tu dois toujours faire attention et tout. Et le problème, c'est que quand t'es dedans et quand c'est inflammé, c'est l'enfer parce que t'as l'impression que ça part pas, quoi. Oui. Mentalement, c'est relou parce que le dos, t'as l'impression que c'est non-stop, en fait. C'est non-stop. Et Enfin, surtout, en fait, ça impacte tout. Parce que forcément, oui. les jambes, peu importe le mouvement que je fais, t'as quand même le dos qui est relié, on va dire. Le bassin, enfin, et même le haut du corps. Hein. Enfin, je veux dire, tu sais, tout ce qui est. Bah forcément, tout ce qui est abdos, ou aussi les pompes, du coup, aussi quand tu fais le dos, enfin, c'est horrible. Hein. Tout sollicite le gainage du dos, quoi, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, quand je reviens d'Islande, là, faut que je fasse. Je pense qu'il faudrait que je me fasse un programme avec des charges genre, auxquelles je me tiens. Mais du coup, genre des charges à 10 kilos, quoi. Pour pas aller au plus. Il faut que tu rebâtisses avec un truc hyper strict, en fait. Avec une montée en charge pour que tu aies des... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un décalage entre ce que tu es capable de faire avec ta masse musculaire et ce que tu es capable de faire avec ta structure actuelle. Tu vois? Donc le problème, c'est que oui, tu peux te permettre de faire plus lourd,
mais tu vas avoir ce petit truc qui va, tu sais, qui va pas céder, tu vois ce que je veux dire, mais qui va être le goulot d'étranglement, et tu vas te refaire mal. Et en fait, il faut accepter de remettre en situation cette partie-là en faisant, tu vois, en acceptant de ne pas solliciter les muscles à la hauteur qu'ils peuvent le faire, tu vois. Là, c'est pas ta masse musculaire le facteur limitant, c'est ta structure. Ouais, mais c'est ça qui me fait chier, c'est que j'ai déjà perdu tellement du bas du corps. Ouais. Et en fait, en faisant ça, je suis là, mais en fait, je travaille plus. Et je vais juste continuer à perdre. La réalité, c'est qu'il faut aussi accepter de travailler différemment pendant un certain moment pour pouvoir revenir là où tu veux être. C'est nul. Bah, ça fait partie de la vie des sportifs, en fait. Faudrait qu'on enregistre cette discussion quand même et qu'on la pose juste après que j'ai dit « Oui, mais quand t'as une blessure, tu peux quand même tout faire !» Après, il faut aussi que tu te dises que le mindset que tu as, c'est aussi ce qui permet d'être là où tu es aussi, tu vois. Donc en fait, c'est à double tranchant. Tu peux pas être trop dur avec toi en disant « Ouais, je m'écoute pas, je fais que forcer, etc. » Ouais, oui, c'est le côté négatif de cette force mentale, mais cette force mentale t'a aussi permis d'être là où t'es, quoi, tu vois. Donc il faut accepter, tu vois, c'est comme tout, quoi. Enfin, il y a toujours une part d'ombre à tout, quoi. Donc il faut juste que tu acceptes aujourd'hui que cette part d'ombre, c'est celle qui te bloque un petit peu par rapport à ton évolution actuelle. Je pense que là, tu es en train de t'en rendre compte, et c'est pour ça aussi que ça te frustre, parce que tu te dis putain, genre je le sais, mais d'un côté, j'ai pas encore pris les décisions qui vont me permettre vraiment de résoudre le problème. J'ai essayé de colmater un petit peu pendant longtemps et me dire non, mais ça va le faire, ça va le faire. Et là, il va falloir que tu fasses un petit peu une remise en question par rapport à ça et que tu changes un petit peu les trucs. Bisous. Aujourd'hui, on est mercredi, il est midi. Mon dos, aujourd'hui, honnêtement, ça va mieux. Cette nuit, ça allait mieux. J'ai enfin bien dormi. Ça fait depuis vendredi que j'ai mal au dos la nuit et que du coup, je dors pas bien. Ma bague me disait que j'avais 4h30 de déficit de sommeil. Et là, cette nuit, vu que j'avais moins mal, j'ai dormi jusqu'à 10h ce matin. Ça m'arrive jamais. Mais je pense que j'en avais vraiment besoin. Mais tout ça pour dire que j'ai un peu moins mal au dos quand je peux bouger, je peux déjà plus bouger. Donc je pense que c'est vraiment grâce à la séance de thérapie crânio-sacrale de hier. Du coup, si vous avez une hernie discale, n'hésitez pas à aller explorer cette piste, on va dire. Mais du coup, je ne me suis pas entraînée depuis vendredi et je vous avoue que là, ces derniers jours, quand on a une douleur chronique et qu'elle revient et qu'on est en plein vraiment dans la douleur, quand c'est ultra inflammé et qu'on peut rien faire, mentalement, c'est difficile. C'est difficile, on se sent frustré, on se sent découragé, on a l'impression que jamais ça va partir. Personnellement, ce que je tournais un petit peu en boucle, c'est j'ai déjà perdu du muscle. Honnêtement, cette dernière année, principalement à cause de la hernie, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà perdu du bas du corps, des fesses, des jambes. Parce que, encore une fois, mes jambes et mes fesses sont bien plus fortes que ce que je peux faire à cause de mon dos. Donc forcément, je ne m'entraîne plus du tout avec la même intensité, avec les mêmes charges. Et ça fait déjà longtemps, donc j'ai déjà un petit peu perdu. Et maintenant que ça revient, je me dis d'autant plus, je vais pas réussir à m'entraîner correctement, je vais pas réussir à reprendre du muscle, je vais encore continuer à perdre, etc. Et je pars un peu dans cette spirale de je régresse et je vais continuer à régresser et ça va pas aller en s'améliorant. Donc voilà un petit peu où j'en suis. En même temps, alors j'essayais de m'écouter vraiment au max, mais je pense vraiment qu'il faut que j'accepte d'autant plus que pour le moment, je dois vraiment réduire les charges et repartir de tout en bas et remonter pour que mon dos puisse suivre. Même si mes muscles sont capables de faire plus, mon dos n'est pas capable pour le moment. Et il faut que je remonte plus gentiment. Et d'ailleurs, je viens d'en parler avec Nevin au téléphone. J'ai appelé Nevin, là, on a discuté un petit coup. Et c'est déjà quelque chose que je pense depuis un moment. Hein. C'est pas vraiment nouveau. Mais il faudrait vraiment là que je fasse les choses différemment pendant 6 mois, une année, que je m'entraîne différemment pour du bénéfice à long terme. Parce que là, je pense que ce que je fais, c'est que j'essaye trop de m'entraîner comme je m'entraînais avant. Ce qui est trop pour mon dos, donc je me refais mal. Ensuite, je remonte, et ça fait un peu ça. Et là, il faut juste que j'accepte de faire un peu en arrière pendant un moment et que je remonte gentiment pour retrouver cette capacité en fait à m'entraîner comme avant. En fait, mon gros problème, je trouve, c'est que je trouve pas le soutien nécessaire pour ça. C'est-à-dire que oui, je vais voir un ostéo. Il est incroyable, mon ostéo. Mais c'est juste un soulagement sur le moment. Pareil pour la thérapie crânio-sacrale. Pareil pour ma physio que je voyais très souvent. Oui, ça me faisait du bien d'aller une fois par semaine. Mais au final, il n'y a pas vraiment d'assessment de ce que je fais juste, de ce que je fais faux, de ma mobilité, de ma flexibilité, de qu'est-ce qui se passe avec mon bassin. Ça a coupé, ma caméra a surchauffé tellement il fait chaud en ce moment. Bref, je disais, quelqu'un qui vraiment analyse mon corps, ce que je fais, et ensuite me fasse un plan, un protocole pour aller mieux, améliorer tout ça. Parce que quand c'est envers moi-même, je suis
trop dur envers moi-même, je veux aller trop vite, j'ai trop de frustration, j'ai trop d'impatience, etc. Donc je pars en Islande lundi pour, comme je vous ai dit, 10 jours. Et après l'Islande, il faudra vraiment que je revoie comment j'adapte mes entraînements. Cela dit, aujourd'hui ça va mieux, je n'ai pas fait de sport depuis vendredi, on est mercredi, je suis en train de péter un plomb. Je vais aller à la salle. Je vais aller à la salle, je vais faire tout gentiment. Donc hier soir, j'ai déjà vraiment fait de la mobilité, des stretches, etc. Ce que je pouvais pas faire ces derniers jours tellement j'avais mal. Mais là, hier soir, j'ai pu faire ça. Donc là, je vais aller à la salle. Je vais refaire encore du rouleau, de la mobilité, blablabla. Et ensuite, je vais faire quelques machines. Je vais aller en super léger. C'est juste histoire de bouger un petit peu, de recruter, d'engager, de contracter un tout petit peu mes muscles. Donc je vais faire principalement, je pense, de la leg extension. Peut-être un petit peu de presse, mais horizontale, couchée sur le dos. Peut-être des fentes, mais au poids du corps ou alors super léger avec des haltères, pas avec une barre sur le dos. Je vais faire des abductions, des adductions. En gros, que des choses qui ne vont évidemment pas charger ma colonne, donc rien sur le dos, et rester vraiment léger. Et s'il y a un mouvement qui me fait ne serait-ce qu'un tout petit peu mal, je vais pas le faire. Mais là, c'est juste histoire déjà de reprendre, de bouger un petit peu. Ces derniers jours, je bougeais quand même autant que je pouvais, mais j'allais marcher. C'est le plus que je pouvais faire, mais je bougeais quand même parce que je ne veux pas rester immobile. Et maintenant que ça va mieux, j'essaie de reprendre tout de suite, le plus vite possible, le mouvement, les entraînements, mais simplement j'adapte. Et là, je sais que je suis capable de faire ce que je viens de vous dire en gros. C'est quelque chose qui est possible et réaliste sans que ça me fasse mal et sans empirer la douleur ou reprovoquer encore plus la douleur maintenant que ça va un petit peu mieux. Donc voilà, je vais aller faire ça et ensuite je vais juste aller à Berne. Il faut que j'aille à Berne aujourd'hui. Et c'est tout. Ce matin, j'ai travaillé. Alors je viens de faire beaucoup de rouleau, mobilité, stretching. Et là je vais faire des squats avec juste une kettlebell de 10 kg et des fentes, pareil avec poids léger. Et après je vais faire juste des machines, donc leg extension, je pense de la presse en light aussi, et abduction, adduction. Je viens de finir l'entraînement et honnêtement ça s'est bien passé. Ça m'a même fait du bien, je pense, de réutiliser un peu plus mes jambes, mes fesses, enlever un peu la tension au bas du dos. Après voilà, squat à 10 kg, fente à 10 kg. J'ai oublié de filmer, j'ai fait de la leg curl et de la leg press couchée. Leg press couchée aussi, j'allais à 45 kg max. Mais par contre, je faisais beaucoup de répétitions pour quand même sentir mes fesses au bout d'un moment. Bref, je suis en boucle, j'arrête de parler de ça. Tu vas bien? Ok, alors du coup niveau nutrition, il faudra qu'on voie en fait en septembre où t'en es. C'est plutôt moi voir, ok, là elle a vraiment de la peine chaque jour à atteindre ça. Ouais. On va changer, on va voir ce qui se passe, que je puisse en fait t'aider justement à être plus adhérente. Tu pousses bien tes fesses vers l'arrière, donc ça c'est bon. Maintenant, ton haut du corps, et c'est ça qu'on va corriger. Je sais pas si tu remarques, mais tu as le haut du dos qui est un petit peu courbé comme ça. Donc tu regardes vers le bas, tu as vraiment la tête très bas, et tu as le haut du corps qui est vraiment comme ça. Et en fait, c'est comme ça. Tu vois, et tu pars ici. Tu vas venir engager les dorsaux. Donc au lieu d'être vraiment penché comme ça vers l'avant, tu vas sortir la poitrine et rétracter tes omoplates pour engager les dorsaux. Donc déjà, quand tu tiens tes haltères, au lieu d'être comme ça, tu vas ouvrir. Donc là, c'est ta position de départ. La tête,
elle va dans la direction, dans l'alignement de la colonne, mais elle ne vient pas. Donc tu vois, quand tu vas te baisser, effectivement, ta tête, tu regardes plutôt vers le bas, mais tu ne vas pas rentrer le menton. Donc ton cou, il suit, ta tête, elle suit vraiment ta colonne. Donc, tu vois, ça suit. Ok, j'ai mal au bas du dos, ne regarde pas ça, mais mon cou, tu vois, je suis pas comme ça. En fait, un deadlift roumain, c'est un mouvement horizontal, c'est pas un mouvement vertical. C'est tes hanches qui partent vers l'arrière et qui reviennent vers l'avant. C'est pas les haltères qui descendent et qui remontent. Tes hanches, elles partent vers l'arrière, tac, et au moment où on ne peut plus reculer plus que ça les hanches, là mes hanches, je ne peux pas plus les reculer. Là, si elles reculent plus, c'est mes genoux qui plient ou c'est mon dos qui plie. Et c'est exactement ça ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est que tes hanches partent vers l'arrière, là elles ne peuvent plus aller plus bas, et toi, plus en arrière, pardon, et là ce que tu fais, c'est que tu plies le dos pour aller le plus bas possible. Pour aller le plus bas possible avec tes haltères. Et en fait, ça ne sert à rien parce que c'est plus tes fesses qui travaillent. Tes fesses, elles sont déjà stretch au max, elles sont en amplitude maximale. C'est ton dos qui prend et c'est pour ça que tu as mal au dos. Donc là, tu vas déjà bien engager les abdos. Quand tu descends, une fois que tes fesses sont stretchées au max et qu'elles ne peuvent plus aller plus en arrière, tu t'arrêtes. Donc tu vois, mes haltères, en fait, ils sont genre juste sous mes genoux. Ils ne viennent pas toucher les... Ils viennent pas toucher... Je peux pas te montrer. Ils viennent pas toucher les chevilles. Ça s'arrête là. Et là, tu es au max. Donc tu vas contracter les fesses. Enfin, elles sont déjà contractées, hein, mais tu vas pousser les fesses vers l'avant. Et c'est ça ton mouvement. C'est les hanches qui partent vers l'arrière, les hanches qui partent vers l'avant. C'est pas, ne pense pas, les haltères qui descendent, les haltères qui remontent. C'est pas ça. C'est vraiment les hanches qui engagent le mouvement. Alors aujourd'hui, on est jeudi, je viens d'avoir un call avec une cliente et ensuite j'ai enregistré des corrections d'exercices pour d'autres clientes. Et là, je vais partir pour un cours de pilates. Je me suis inscrite hier quand même pour le cours de midi. J'étais sur liste d'attente et à 10h30, on m'a confirmé que j'avais la place. Donc je vais y aller, j'ai décidé ça hier puisque je me disais ok, mon dos ça va un petit peu mieux et le mouvement ça me fait du bien. Maintenant mon prof me connaît, c'est d'ailleurs avec lui que je fais la formation de pilates. Il sait que j'ai une hernie et là je vais juste lui dire que j'ai mal. Donc je vais vraiment faire au ressenti. Si je sens quelque chose, je ne vais pas le faire, je vais adapter, je vais ajuster. Mais je me dis que ça va pouvoir me faire du bien. Cet après-midi, je vais bosser. Il faut aussi que j'édite cette vidéo YouTube. Et ce soir, je vais au restaurant avec mon copain. On va à Berne sur un rooftop. J'ai déjà prévu ce que j'allais manger ce soir. Je vais manger une tagliata de bœuf avec des légumes. J'ai déjà entré ça dans mon application en estimant à la hausse pour pouvoir ajuster mes repas de la journée. Et je voulais juste vous tenir au courant. Vous savez, je vous ai dit en début de vidéo que les 3 derniers jours de la semaine passée, j'étais pas ultra adhérente. Donc vendredi, samedi, dimanche passé. Mais là, depuis lundi, donc lundi, mardi, mercredi, j'ai respecté ma macro à 100%. Aujourd'hui, je vais respecter aussi puisque pour ce soir, j'ai déjà surestimé. Donc, je ne vais pas dépasser mes calories aujourd'hui. Et ensuite, je vais encore parfaitement respecter demain, samedi, dimanche. Et en attendant, mon poids ne bouge pas. Donc, depuis la semaine passée, je suis à 63,1 kg. Mon poids ne veut pas diminuer, mais je pense que d'ici fin de la semaine, je serai vraiment passée sous les 63. Et en même temps, ça ne m'étonne pas trop vu l'état de mon dos. Encore une fois, inflammation, manque d'entraînement, etc. Donc, rien de très étonnant. Je viens de finir la pilates et honnêtement ça m'a trop fait du bien. Je pense qu'il a un petit peu ajusté la séance pour moi parce qu'on a fait que des trucs qui me faisaient du bien au dos en fait. Du coup ça m'a même aidé. C'est pour ça que je dis toujours le mouvement, du moment qu'il est adapté, ça va toujours aider. À part quand c'est trop inflammé. Donc les 3 jours où j'avais vraiment trop mal, j'ai rien fait. Mais maintenant que ça va un petit peu mieux, je reprends le mouvement le plus vite possible parce que ça, c'est vraiment ce qui aide. Alors, je suis prête pour aller au resto, je sais pas quelles chaussures mettre. Soit je mets celle-là, soit je mets celles-là qui sont un peu moins hautes. J'ai fait mon choix pour les chaussures.
Je viens de terminer de faire du meal prep. Donc j'ai fait 4 repas. C'est tous les mêmes. Donc c'est 40 g de riz pesé cru, 150 g de viande hachée à 7% de masse grasse et 150 g de brocoli. Donc j'ai fait mon repas pour ce soir. Ensuite j'ai mon repas de demain midi parce que demain j'ai ma formation de pilates toute la journée. Donc je vais prendre mon déjeuner avec. J'ai aussi un repas pour lundi, le jour du voyage, donc quand on part en Islande. Et j'en ai aussi un quatrième pour dimanche. Et avant de manger, je vais encore rajouter, je vais un petit peu pimper le repas. Donc je vais rajouter de l'huile, probablement huile d'olive, huile de lin ou huile de noix, du sel, du ketchup, peut-être un peu de parmesan, etc. Aujourd'hui, on est vendredi. Là, je vais aller m'entraîner comme je peux. Donc premièrement, beaucoup de mobilité, beaucoup de stretching et ensuite du léger, rien qui compresse la colonne, etc. Enfin voilà, vous aurez compris. Mais je vais aussi terminer ce vlog ici. De base, je voulais faire un question-réponse, mais aujourd'hui, finalement, je vais pas avoir le temps. Demain, toute la journée, j'ai ma formation Pilates. Dimanche, je prépare ma valise pour partir. Et je ne vais pas vlogger en Islande. Je vais documenter mon voyage sur Instagram. Je vais mettre plein de stories, plein de photos. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait pour voir mon voyage. Mais voilà, je ne vais pas vlogger et je vais simplement reprendre les vlogs à mon retour d'Islande. Je sais pas pourquoi je tenais mon trépied dans la main, que j'ai un trépied, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était pas forcément la plus intéressante. Que parler de mon dos. Les prochains vlogs seront probablement plus intéressants. Mais j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.